Bonjour à tous mes abonnés, bonsoir, c'est la dépend à laquelle vous suivez cette vidéo. Merci, je suis très content de vouloir faire encore cette vidéo aujourd'hui pour vous. Ça fait vraiment très longtemps aussi, comme je l'avais dit à la vidéo précédente, donc c'était dû à certains petits problèmes, mais bon, on s'y remet, c'est ça la vie. La vie, elle est comme ça, elle est faite de bas. Merci pour ceux qui s'abonnent, bien qu'il n'y en a pas nombreux. Merci pour ceux qui suivent ces vidéos, bien qu'il n'y en a pas nombreux. Mais au moins, je comprends, je constate quand même qu'il y a certaines personnes qui ont une certaine... qui ont encore l'humanité en eux. Qui ne sont plus devenus des animaux, parce qu'aujourd'hui, c'est ce phénomène animal que nous vivons. C'est d'ailleurs la raison de cette vidéo aujourd'hui. C'est un phénomène animal. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre dans un monde, un phénomène animal. Et ça devient naturel, ça devient normal, ça devient... tout le monde se sent à l'aise dans ce qu'il fait, voilà. Alors, avant de commencer, je tiens d'abord à vous demander de pouvoir vous abonner plutôt, activer la cloche de notification, suivez la vidéo, les vidéos, ça sera une très très bonne chose pour moi. Laissez toujours un commentaire. Ça sera toujours bien de pouvoir vous lire et tout ça, mais je tiens vraiment d'abord premièrement à dire un grand merci à Junior Maneno. Il est en Afrique du Sud. C'est un petit frère à moi aussi, donc vraiment merci. J'ai été très content, ça m'a fait vraiment chaud au cœur parce qu'il m'a appelé, on s'est parlé, il m'a dit mon vieux, il m'a dit en tout cas vraiment ce que tu fais c'est vraiment interpellant, continue sur ce chemin là, ça commence toujours comme ça, tu vas aller très loin. Il m'a vraiment beaucoup encouragé, j'ai même senti dans sa façon de parler qu'il était vraiment ému pour moi, il était très content pour moi de voir quand même qu'il y a quand même certains Congolais dans lesquels parmi je suis, qui quand même réfléchissent encore, qui ne laissent pas leur tête à des bêtises, à des futilités, mais qui réfléchissent quand même au bien-être de l'homme, au bien-être de l'homme. En tout cas, j'ai été très content. Merci Junior Maneno depuis l'Afrique du Sud. Merci vraiment pour tes encouragements. Ça m'encourage aussi. Je lui ai dit, mais j'ai pas beaucoup d'abonnés. Il y a des gens, il a dit, mon vieux, il a dit, en tout cas, continue, ne te lasse pas. Vas-y, ça a toujours été comme ça, c'est pas facile. Le combat de la vérité, le combat du bien, le combat de l'humanisme n'est pas facile. Les gens préfèrent des titres rocambolesques, des titres comme Jean, excusez-moi de le dire, moutakalisé. Quand ils voient moutakalisé, ça attire, les gens s'abonnent, les gens cliquent, et voilà, ils sont là, ils partagent. Et je vais vous raconter même une anecdote. J'ai lu quelque part, il paraîtrait que la sœur, mais j'ai 30, apparemment elle est devenue sœur, mais j'ai 30, bon, c'est pas sœur dans le sens du genre, mais sœur comme on dit dans des églises. Il y a quelqu'un qui a dit, non mais il a fait comment dire, une remarque très pertinente. Il dit, voilà, aujourd'hui les gens, vous ne faites pas du bruit autour de ça. Moi je suis pas chrétien, les chrétiens, donc vous faites du bruit autour de ça, autour du fait que, vous faites pas du bruit autour du fait que mes G30 serait, comment dire, serait converti. Si c'était une moutakalisation, mais G30, tout le monde allait en parler, on allait voir des émissions, des débats autour de cela. Mais G30 qui change de camp, je ne sais pas s'il y a des camps aussi. Ça aussi c'est un concept que je ne comprends pas. Est-ce que sur cette terre il y a des camps, ou bien il y a seulement la nature de personnes? Voilà, alors, mais c'était une remarque très pertinente, parce que je me dis qu'aujourd'hui les gens préfèrent des bêtises, des futilités, des choses qui n'avancent à rien, commenter, faire des commentaires, s'abonner dans des chaînes qui ne parlent que des bêtises. Mais quand on essaie d'éveiller la conscience de l'homme, quand on essaie d'éveiller la conscience de l'homme, quand je parle de l'homme, c'est entre guillemets, quand on essaie d'éveiller la conscience de l'homme
personne n'est là pour s'abonner. Quand ils voient, par exemple, dans mes titres, ils voient, ça parle de Béni. Béni, quand ça parle de télévision, la télévision, une arme de destruction massive. Quand ils voient ça, c'est essayer de recadrer les choses. Mais quand ils voient Moutakalisé, là, vite, ils partent, ils cliquent et tout ça. C'est un peu déplorable de voir l'homme d'aujourd'hui, comment il est devenu. C'est pourquoi même nous allons essayer de parler de cet homme aujourd'hui. C'est vraiment regrettable de constater ce niveau de bassesse dans lequel nous vivons. Vous savez, en fait, les plus grands hommes, je vais sauter cette étape, les plus grands hommes sur cette terre sont des personnes qui sont passées inaperçues, donc en fait, qui se sont effacés aux yeux des gens, qui se sont effacés. Regardez ces genres de personnes, ces grandes personnalités. Moi, c'est la personne qui m'inspire plus beaucoup, c'est Mahatma Gandhi. Il avait une simplicité, ce type, je ne sais pas, il était tellement simple. Il y a lui et il y a Thomas Sankara. Ce sont des gens que moi j'aime citer parce que Thomas Sankara est mort comme il a vécu. Il est mort pauvre. Président d'un grand pays comme le Burkina Faso, on l'appelait à l'époque, je sais pas, j'ai oublié, un président de la République qui est mort pauvre. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui parce que la plupart des gens qui prennent le pouvoir, le deuxième jour de son investiture, directement il devient milliardaire, il pille les caisses de l'État, il pille le peuple. Il ne se soucie même pas de la population, il ne se soucie même pas des gens. Voilà un peu la bassesse dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Les gens préfèrent vivre dans la bassesse. Les gens pensent que quand il a de l'argent, quand il est influent, quand il est tout ça, il est plus grand. Non, mais il est trop bas. Il vit dans la bassesse parce que ce sont, excusez-moi, ce sont les gens qui aiment se faire voir, les gens qui aiment qui aiment se montrer devant les gens qui s'accrochent trop dans ce qu'il y a sur cette terre, qui s'accrochent trop sur ce qu'on voit, cette illusion dans laquelle nous vivons, parce que cette vie, cette réalité est juste une illusion. Vous n'allez pas peut-être croire, mais c'est une illusion. Quand nous sommes venus sur cette terre, nous avons perdu, nous sommes devenus aliénés mentaux, nous avons perdu toute connaissance de la réalité. Et notre conscience nous a forgé une réalité qui n'est que illusion. J'aurai le temps de parler de ça un autre jour. Mais voilà un peu la bassesse des gens. Les gens, j'ai suivi un conférencier, Patrick, qui dit que la création c'est une prison. La création a été, donc la création est créée en dehors de donc la création est sortie de la réalité. La création est une illusion. Tous nous vivons dans cette création, croyant être libres, mais nous sommes prisonniers de ce corps. Et les gens, ce corps, c'est une prison dans laquelle chacun de nous cherche à améliorer les conditions de son enfermement. Comme il a dit, enfermement, c'est presque le même mot. L'enfer, donc nous vivons déjà dans l'enfer. Les conditions, il y a certains qui mettent un tapis, il y a certains qui mettent une télé dans ils améliorent seulement les conditions de leur enfermement. C'est ça ce qu'on voit aujourd'hui. Les gens préfèrent vivre dans cette bassesse qui est être influent, être plus important que les autres. Il n'y a même pas de charité, il n'y a même plus de considération humaine, il n'y a même plus de pitié, il n'y a même plus de soucis, il n'y a même plus... il n'y en a plus, il y a que nous qui comptions, c'est nous, c'est l'argent, c'est le pouvoir, c'est la considération. Je posais une question à une fille aujourd'hui, je vais pas la citer, je vais pas citer son nom, mais il y avait un petit problème avec son mec. Et ils ont fait plusieurs temps, ils ne se parlaient pas. J'ai essayé de la conseiller, tout ça, de prendre le devant, aller lui parler. Elle a fait ça tant bien que mal, avec beaucoup de réticences. Elle a posé cette question. Elle me dit, je lui ai posé la question, es-tu sorti de ma vie?
Le garçon elle répond, il dit que moi je ne l'ai pas dit. Bon, si c'est ce que tu penses, tu es libre de faire ce que tu veux. Elle me retourne, elle me dit, voilà, je lui ai posé la question. Regarde comment il me répond. Moi je lui dis, tu as mal posé la question. Tu ramènes tout à toi. Le seul problème, c'est que c'est toi qui compte. C'est pas lui qui compte. Si tu étais plus humble, tu pouvais aller lui poser la question pour lui dire, suis-je sorti de ta vie? Dans le sens de pouvoir t'humilier pour demander, pas que toi tu as plus d'importance, que voilà, non, mais c'est que lui, il a plus d'importance dans ta vie, que tu te poses la question si lui t'a fait sortir de sa vie. C'est ça. Je lui ai d'ailleurs posé la question après. Il y a dans ces mondes deux catégories de personnes. Il y a ceux qui cherchent à être plus importants et il y a ceux qui cherchent à être plus humbles. Dans quelle catégorie de personnes cherches-tu à être? Qu'est-ce qui est plus important que l'autre? C'est ça aussi la question qu'on se pose. L'important c'est quoi? C'est avoir des matériels, savoir le pouvoir, savoir l'influence, plus de considération. Ou l'importance, c'est de faire sentir aux autres qui sont influents, qu'ils ont plus de pouvoir que nous, qu'ils sont plus importants que nous. C'est ça le plus important. Et c'est dans cet esprit de pensée-là que si ce monde vivait dans cet esprit de pensée, on n'allait pas voir toutes ces banalités que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Les gens préfèrent qu'on leur jette de fleurs, mais à leur tour, qu'ils ne préfèrent pas jeter de fleurs aux autres. Je suis écœuré aujourd'hui de voir que l'être humain, à cause d'une certaine position, est prêt à dénigrer un autre humain parce que, selon la hiérarchie de la société, il se placerait au-dessus. Et je le vois plus chez nous les Africains. Nous les Africains, la plupart des Africains, quand ils ont rien, ils sont humbles. Quand ils ont quelque chose, c'est fini. Ses amis du passé ne sont plus ses amis. Son quartier du passé n'est plus le quartier. Ce n'est plus bien pour lui. Ses connaissances du quartier, ses vieux du quartier, ils sont plus ses vieux. Ses petits du quartier, ils sont plus ses petits. Ils changent complètement de comportement. Pourquoi? Parce que il a juste amélioré sa condition d'enfermement, cette prison qui nous empêche de voir la réalité. Il a juste amélioré sa condition. Et il dénigre cela. Moi, je me pose la question, qu'est-ce que lui a plus que l'autre ne possède pas? Qui lui donne qui lui donne ce droit-là de pouvoir considérer que l'autre était moins inférieur que lui? Parce que même à la mort, nous sommes tous égaux. C'est une phrase que tout le monde déclare ici. Nous sommes tous égaux même à la mort. Je dirais encore, en fait, ça c'est un côté où il y a certaines personnes qui se considèrent plus importantes que les autres. De l'autre côté, je me vois dans cette bassesse-là de comprendre aujourd'hui. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un livre qui sortira peut-être dans quelques années. Je parle plus de mon pays, la RDC. Vaut mieux un que rien, la phrase qui tue l'Afrique, plus particulièrement la RDC. Aujourd'hui, certes, on ne peut pas appuyer ce qui se passe dans d'autres pays, les autochtones qui attaquent des expatriés par-ci par-là, on voit ça, on n'appuie pas cela. Mais allons dans le fond de la réflexion. Je suis dans mon pays, je suis peut-être dans mon pays, on me propose un salaire. Je vais faire un travail, on me propose un salaire de 100 $. Le minimum, ces 100 $, ça ne me permet vraiment pas de pouvoir joindre le debout. Ça ne me permet pas ça, et puis ça ne me permettra pas. C'est impossible pour moi de vivre comme ça. La personne qui me paye ça, d'abord, je me pose la question si cette personne a cette conscience-là de se dire, quand je paye à cette personne 100 $, est-ce qu'il va tenir tout un mois? Ça, c'est une part de la question. Mais je ne vais pas de ce côté-là. Je me penche du côté de la personne qui accepte ça. Voilà, je suis dans mon pays, on me propose ça, j'ai dit non, avec ça, je ne saurais pas vivre. En tout cas, ce n'est pas bien. Essayez un peu d'augmenter, même un 150 ou un 200 $. La personne refuse. Soit il me dit d'attendre, par exemple. Il y a une autre personne qui vient, on lui propose 50 $, il accepte. Il accepte. Toi, tu reviens, il te dit, bon, j'ai déjà eu quelqu'un derrière lui, toi, tu as refusé même 100, mais lui, il a même eu 50.
D'abord, c'est les deux façons. La personne qui a accepté ces 50-là et la personne qui a accepté de payer à cette personne ces 50-là parce qu'il s'est dit, bon, je suis plus gagnant. Cette personne n'a pas de conscience. Il ne veut pas le bien de la personne. Même la personne pour qui, la personne qui travaille pour lui, il va lui payer 50 dollars la fin. Cette personne n'a pas, il ne pense pas à son bien-être. Il ne pense pas à son bien-être. Moi, je suis toujours posé la question. Essayez de la renverser, d'inverser les rôles. Mets-toi maintenant à la place de la personne que tu payes 50 dollars. Et dis-toi, calcule, quand tu veux faire quelque chose, mets-toi d'abord à la place de cette personne-là. Dis-toi, ce que je veux faire, si c'était moi, je m'en sortirais, oui ou non? C'est la question qu'on se pose. Mais non, c'est ça que je suis en train de dire. La personne qui a accepté ça, il a accepté pourquoi? Les Chinois ont accepté de manger du riz pendant plusieurs années. Aujourd'hui, ils sont où? Ils sont développés. C'est ça le problème avec le Congolais. Le Congolais ne veut pas souffrir. Il ne veut pas souffrir pour son bien-être futur. C'est ce qui l'importe, c'est l'instant présent, c'est tout. Et il est prêt à accepter n'importe quoi, qu'on le marche dessus, qu'on le piétine, qu'on le ridiculise, parce qu'il a besoin de ces miettes-là. Il faut apprendre de sa souffrance. Mais non, c'est ça le problème aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui au Congo, tu ne peux pas refuser un salaire, tu ne peux pas refuser un travail, parce que derrière toi, il y a quelqu'un qui viendra prendre ça. Peut-être moins que ça. Pire encore, il y a ceux-là. J'ai vu des gens qui ramassent des poubelles ici. Il vient avec son chariot. Il ramasse, on lui donne peut-être 2000 francs par exemple. Il y a une autre personne qui vient se proposer. Il dit, maman, la personne a déjà ah, il y a ça combien? Vous lui donnez combien? Ah, on lui paye 2000 francs. Ah, maman, moi, donnez-moi 1000 francs, je commence à faire ça. Vous voyez un peu la méchanceté, cette bassesse-là. Comment est-ce qu'un pays comme le Congo va évoluer? On peut avoir les richesses toutes, la mentalité, quand elle n'est pas bonne, c'est la mentalité. Tu peux avoir un bon véhicule, mais si tu ne sais pas conduire, tu vas le détruire dans 2 secondes. Vous voyez, c'est la mentalité qui conduit un peuple. Et cette mentalité-là, quand les Congolais, peu importe, même dans d'autres pays africains et tout ça, tu acceptes ce que l'autre a refusé. Pourquoi? Parce que lui, dans ses calculs, il s'est dit qu'un homme normal ne saura pas vivre avec ce salaire. Alors, il ne le fait pas seulement pour lui. Il le fait que même si lui, on ne l'accepte pas, qu'une autre personne vienne bénéficier de son boulot, de son combat, que cette personne-là aussi se dise, non, moi non plus, je n'accepte pas que vous me payiez ça. Déjà, ça va interpeller la personne qui voulait payer. Ah, la première personne a refusé, la deuxième a refusé. Bon, j'ajoute seulement. Il va ajouter, il va être contraint d'ajouter. Il fera ça, bien que mal, il va souffrir dans son cœur, mais il sera obligé de faire ça. Alors aujourd'hui, le Congolais n'accepte rien. Tout. On vous paye 50 000 francs par mois. Tu vas travailler, mon frère. Et demain, quand tu n'arrives avec tu n'arriveras pas à vivre avec ces 50 000 francs, ni avec ces 100 dollars. Tu acceptes. Et demain, tu vas crier. Non. Si ces expatriés, ces gens, ces entrepreneurs, ils manquaient de la main-d'œuvre. Pourquoi? Parce que la main-d'œuvre a refusé ce salaire-là. Ils vont changer. Ils vont changer. Vous venez, tu viens, tu installes ton entreprise. Tu viens, tu proposes à la première personne 200, 500 dollars. Il refuse. La deuxième personne, 500. Il refuse. Troisième personne, 500. Tu vas travailler comment? Lui, cet entrepreneur-là. Vous pensez que s'il n'a pas de la main-d'œuvre, il va travailler? Il ne va pas travailler. Si vous tous vous refusez, il va fermer son entreprise. Il ne va pas travailler. Vu qu'il est venu pour un profit, il est venu pour investir, pour travailler. Quand il donne un salaire, vous refusez, vous refusez, vous refusez. Il sera contraint de pouvoir majorer ça. Ça sera fatal pour lui s'il veut faire du capital, plutôt du bénéfice. Mais la bassesse dans le Congolais, l'Africain vit aujourd'hui, l'Africain accepte tout. Qu'on lui marche dessus, qu'on lui... Tout, il accepte. Tout, il accepte. Et cette bassesse-là, c'est ce qu'on apprend même à nos enfants. Hein. C'est ce qu'on apprend même à nos enfants. Il y a même des mamans qui disent, ah papa, kende sala kaka, vaut mieux ozo kaka tama wana kaka moni ulio vanda na ndaku, tama 20 dollars wane kosunga. 20 dollars kosunga. Quand il va commencer à prendre ces 20 dollars là, il a des frères, des sœurs, il a la famille derrière, il a peut-être une petite amie, il a peut-être les lots à Congo, quand quelqu'un commence à sortir le matin, rentrer le soir, les gens ne se posent pas la question, il gagne combien?
Les gens se disent, si je vais chez lui demander 20 $, il va me donner. Si je vais chez lui demander 50 $, il va me donner. C'est ça la question. Alors toi qui acceptes n'importe quoi, demande-toi, bon, moi on me dit d'aller travailler comme ça. Ces mêmes personnes-là viendront me demander de l'argent. Et si je ne leur donne pas, ils vont dire, ah, Omoni, akabarate, azalaki wampiaka, azoli arolia fufua, mora, mazu musala, bisoku te conseiller musala ngwazwa, abandi kozwa, ata 100 francs na ye, to liate. Mais parce que vous êtes demandé, vous êtes posé la question, il gagne combien dans ce travail-là? Il gagne combien? Il gagne combien? C'est la question qu'on doit se poser. Il gagne combien? Et toi qui as accepté ce travail, pourquoi tu l'as accepté? Peut-être tu as accepté un travail que l'autre avait refusé. Par conscience, il a refusé. Il s'est dit que ça, la personne ne va pas travailler. Il ne va pas nourrir sa famille. Il ne va pas vivre avec ça. Mais toi, tu viens, tu acceptes. Alors, après, tu vas commencer encore à pleurer. C'est cette mentalité-là, aujourd'hui, qui est en train de détruire cette Afrique. Mieux vaut un que rien. La phrase qui détruit. Ça détruit totalement ce Congo. Ça détruit totalement l'Afrique. C'est ça aussi qu'on voit dans les arrêts. Hein. Il suffit seulement qu'il y ait un embouteillage. Il suffit seulement qu'il y ait pluie. C'est fini. Hein. Les chauffeurs, tout le monde change de transport. Ils changent. Ils osent le prix. Un transport qui était à 700 francs devient 1500. Au Boyo Fandi, c'est comme ils le disent. Au Boyo Fandi. Quand ils disent au Boyo Fandi, pourquoi? Parce qu'ils savent pertinemment que Atayo Boyi. C'est ça, tu vois, les Congolais, c'est ça. Mais non, comment on va changer un pays comme ça avec des gens? Il y a une minorité de personnes qui ont cette réflexion-là, de dire non quand il faut dire non. Mais le Congolais, lui, ne dit pas non. L'Africain, lui, ne dit pas non. Lui, il accepte. On lui donne, il accepte. C'est après qu'il va commencer à se plaindre. C'est pourquoi il accepte à ce moment-là. Parce qu'à ce moment-là, il a faim. Mais quand il va commencer à manger, il va se rendre compte plus tard que ça ne le rassasie pas. Il va encore commencer à faire quoi? Se plaindre. Donc tu vas commencer à te plaindre toute ta vie, sans faire quelque chose, sans accepter de souffrir aujourd'hui pour que tu puisses manger demain. C'est ça maintenant le Congolais, c'est ça l'Africain aujourd'hui. Vous voyez, c'est ça l'Africain. On voit des députés ici, voilà. En fait, le Congo, l'Afrique, c'est déplorable. Les mêmes personnes que tu vois dans le quartier en train de critiquer. Yeah! Ah, Mouyibi! Ah, voleur! Il est en train de piller la caisse de l'État. Celui-là, il doit partir. Quand seulement il y a un meeting, Kuna Bazo Kabolorome, 20 $, 20 $. Ah, ok. Il prend 20 $, il entre dans le stade, il commence à chanter pour ses Oumela, Oumela. Après le Oumela, il rentre à la maison, ses enfants, enfin, les 20 $ là qu'on lui a donné. Il ne va même pas faire 2 jours avec. Un seul jour, c'est fini. Il reprend encore à insulter la personne qu'il était allé applaudir. Un autre jour, on va encore l'appeler pour 10 $. Il applaudit encore. Quand il rentre, il bouffe le 10 $, c'est fini. Il reprend encore à insulter. C'est ça le Congolais, l'Africain. Donc, ils vivent sur le moment. Mais ils ne vivent pas, ils ne voient pas loin. Ils ne voient pas loin. Moi, je m'identifie, je regarde toujours les Chinois. Ils ont accepté pendant plusieurs années vivre dans la famine. Mais pour construire leur pays, aujourd'hui, ils sont où? L'héritage qu'ils ont légué à leurs enfants, c'est quel héritage? Aujourd'hui, les États-Unis vont prêter de l'argent, emprunter de l'argent en Chine. Qui pourrait croire un jour que les États-Unis, grande puissance, pouvaient aller emprunter de l'argent en Chine? C'est pourquoi? C'est une mentalité. C'est une question de mentalité. La un vaut mieux un que rien. C'est ça qui tue. C'est ça la destruction. On nous a élevés comme ça. On nous a éduqués plutôt. On nous a gouvernés comme ça par nos gouvernements. D'accepter n'importe quoi. Bon, tout ça la caca. Bon, tu habitez sur ton vandi mabe. Tout ça la caca. Tout ça la caca. Vous vous réunissez, vous tous. Syndicats, tout ça, on en refuse. Notre salaire, on ne vous paye pas. On prend 2 personnes, on débauche 2 personnes. On leur file un 10 $. Et voilà, ils viennent, bon, ma master, tout ça, la caca, tout ça, déjà. Et vous aussi, bête que vous êtes, excusez-moi les mots, vous acceptez, bon, tout ça, la caca, tout ça, la caca, tout ça, la caca. Vous faites encore 12 mois impayés, vous revenez encore, vous vous plaignez. Avec cette mentalité, on va continuer toujours à se plaindre, jusqu'à fatiguer. On va partir et on va élever nos enfants dans cette habitude, dans ces caractères, dans ce comportement plaintif. Eux aussi vont venir dans la même direction. Ils vont commencer aussi à se plaindre,
Alors, au lieu de se plaindre, on se prend en charge. Ça, c'est ce que j'appelle une mentalité de bassesse. Dans une vie, bon, il faut être éveillé parce que quand on entre dans ce corps, plus on est éveillé dans ce corps, plus on est endormi. Alors, essayez de dormir dans ce corps pour être éveillé dans votre esprit. Si vous êtes éveillé dans votre esprit, même si vous fermez vos yeux et que votre esprit est ouvert, vous allez marcher, vous n'allez pas trébucher. Mais vous pouvez avoir les yeux ouverts, mais si votre esprit est endormi, vous allez trébucher à chacun de vos pas. Vous allez toujours trébucher à chacun de vos pas. C'est une mentalité de bassesse, ce que nous déplorons. Moi, je déplore cela. C'est un comportement. Aujourd'hui, c'est ça aujourd'hui. C'est ça aujourd'hui qu'on inculque. C'est ça qu'on est en train d'inculquer à nos enfants, à nos petits. On inculque cette mentalité de bassesse à nos enfants, à nos petits. Et c'est quel avenir qu'on va nous... C'est pourquoi on va toujours nous assujettir. Jean-Jacques Rousseau a dit l'esclave qui ne fait rien. Non, la personne qui ne fait rien pour bénéficier de ce droit, de ces avantages, est mature et mûre pour l'esclavage. Quand nous restons dans cette forme de mentalité, nous restons dans cette forme de réflexion, de raisonnement, nous serons toujours des esclaves. Croyons être libres, mais nous serons toujours des esclaves. Acceptons de souffrir. Proposons bon ma bé, boya yango. Ici, il a la même mentalité que toi. Aboyi yango. Il va faire quoi à son frère qui a aussi de l'argent comme lui. Il a dit, ah, moi ici, hein, les gens refusent de prendre $200. Lui s'est dit, ah, moi aussi c'est la même chose. Ils vont faire passer l'écho partout et les prochains travailleurs qui viendront chercher du travail chez eux, ils ne vont pas leur proposer cet argent. Ils vont dire, si je leur propose cet argent-là, ils vont refuser. Alors, vaut mieux hausser. Quand ils vont monter, c'est fini, tout le monde est gagnant. Et toi qui avais refusé le premier boulot, quand tu iras au deuxième, l'écho serait déjà arrivé là-bas. Il va te proposer plus que ça. C'est ce qu'on ne sait pas aujourd'hui. Quel avenir nous léguons à nos enfants? Quel avenir nous léguons à nos petits-fils? Qu'est-ce qu'ils vont venir trouver dans ce pays? Qu'est-ce qu'ils vont venir trouver dans cette Afrique? Cette Afrique est détruite. Ce pays est détruit. Mes frères et sœurs, Congolais, Congolaises, Africains et Africaines, soyons conséquents dans ce que nous faisons, dans ce que nous pensons, dans notre façon de réfléchir, dans notre façon d'agir, dans notre façon de marcher. C'est là où il y aura de l'impact demain. On ne sera pas là, nos enfants seront là, nos petits-fils seront là. Aura de l'impact demain. Aura de l'impact demain. J'ai dit à une fille, j'ai dit, mais vous venez, vos petites filles ici, vous leur dites pas de travailler. Ils ne savent pas laver des habits, faire la lessive, elles ne savent pas faire la vaisselle, ni nettoyer la maison, faire le ménage. Oh, il y a ça. Si on leur dit, je dis, mais attendez, demain, ils vont vous dire que si aujourd'hui je ne sais pas faire ça, c'est parce que mes parents, mes grands frères, mes grandes sœurs ne m'ont pas aidé. Aujourd'hui, ils sont en train de bouder parce qu'ils sont des enfants, ils n'ont pas de conscience. Ils boudent. On l'envoie, il boude. On lui fait ceci, il boude. Et toi, quand l'enfant boude, tu laisses. Quand une autre personne vient pour lui dire, toi, va faire ça. Ah, tikaye vanda, tikaye, alembi naye. Demain, on kanga ndoki. Parce qu'il va se dire que demain, quand il va être chez lui ou chez elle, il va se dire que si je ne sais pas faire la lessive ni faire la vaisselle, c'est parce que mes parents ne m'ont pas aidé. C'est parce que mes aînés ne nous ont pas aidés. Alors, soyons conséquents dans ce que nous faisons. Et évitons cette phrase « mieux vaut un que rien, ça détruit ». Évitons de vivre dans la bassesse. Évitons de nous croire plus importants que les autres. Cherchons à être plus humbles que chercher à être plus importants. Cherchons à montrer aux autres qu'ils ont de la valeur que chercher à ce que les autres disent de nous que nous avons de la valeur. Cela va vraiment nous aider à évoluer. Cette mentalité de bassesse va s'éclipser. Ce n'est pas parce que tu as de l'argent que l'humain qui est à côté de toi n'est plus rien. Parce que toi, tu as une belle veste, tu t'habilles très bien, tu roules en bagnole. Et lui, il a un seul babouche, un cinglé et tout ça, il n'a rien. Qu'il n'est rien. Attention avec cela. Si on nous déshabille tous, nous aurons tous la même forme. Nous serons nus. Alors, ne nous habituons pas aux habits que nous mettons. C'est qui sommes-nous? C'est ça le problème.
Tu peux avoir de l'argent, Moïb peut rouler ta tête. Tu peux prendre des habits chers et tout ça, mais tu ne sais pas t'habiller. Mais quelqu'un qui ne peut pas avoir de l'argent, à son cas, il y a 200 francs, tout ça. Quand il s'habille, il vend des peines en zoto. Attention. Donc, ce n'est pas ce que nous accaparons, ce n'est pas ce qui nous embellit, qui fait de nous des êtres. C'est ce que nous sommes. Sachons considérer l'être qui est à côté de nous. Qu'est-ce qui est plus important? Je vais finir avec cette question. Qu'est-ce qui est plus important? Aller au restaurant ou aller à la toilette? Excusez-moi le mot. Qu'est-ce qui est plus important? C'est manger ou aller à la toilette? Aller dans un restaurant VIP ou aller dans une toilette? Qu'est-ce qui est plus important de ces deux lieux-là? Ou de ces deux actions-là? Répondez vous-même à cette question. Faites cet examen de conscience. Si chacun de nous arrivait à faire cet examen de conscience, de pouvoir chaque fois se mettre à la place de l'autre, avant de faire quelque chose, de se dire quel impact cela aura sur l'autre. Quand je fais ceci, ça aura quel impact sur l'autre? Je crois que si chacun de nous fait cet examen de conscience-là, on n'aura pas de problème aujourd'hui. Si chacun de nous cherchait à être plus humble, on n'aura pas de problème aujourd'hui. Cherchons à être humble. Celui qui cherche à être plus important n'a pas d'humilité en lui. Mais celui qui cherche à être plus humble a de l'importance. C'est ça la phrase qui met fin à cette vidéo. Mais posez-vous la question vous-même, comme je le dis. Qu'est-ce qui est plus important? Aller à la toilette ou aller manger? Faites cet examen de conscience, faites cette dissertation-là. Ça va nous aider à évoluer, à être des humains dignes de ce nom, avec un cœur dans la poitrine. C'était votre docteur Salsa Vibila. Je reviens pour une prochaine vidéo. Sinon, je vous dis à plus tard, à plus, à bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification.